Boker Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. On est aujourd'hui lundi 13 du mois de juillet, le 21 du mois de Tammuz. Lechem Tovim Ushalom, Racha Rebacha Ba'atzlacha Bechol Maaseh Be'ezrat Hashem Barach. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Atzlacha V'Arvacha Bechol Maaseh. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal et autres. Refoua Shlema, Morat Mek de Shabbat Torah, Sarat Aliyah, B'Techot Miriam. Kol Am Israël Be'ezrat Hashem Shiniske Le Yeshuot V'Nechamot Be'ezrat Hashem Yitbarach. Oufren aussi, Refouachema pour Myriam Bat Mercedes Messaouda. Non, ça c'est Zichronané Brachal El Afalfaf Dalim. Le shiur aujourd'hui est dédié ce matin, puisque ça m'a été demandé en urgence. Be'ezrat Hashem pour la réussite. Non, je ne pourrai en faire qu'un, parce que j'ai d'autres cours qui ont été pris aujourd'hui. Pour Nehemia Soufan. Bracha, Atzlacha, Be'ezrat Hashem, Tshuva Shlema, et une grande réussite, une grande réfoua Shlema pour Mir, Soufan Bessara, puisque ce shiur vous est dédié Be'ezrat Hashem, en vous remerciant du fond du cœur. Be'ezrat Hashem pour tout ce que vous faites pour la Kehila. Alors sans plus tarder, parce qu'on a deux cours à faire, Ken? Tu peux me faire un Lilou Nishmat. Aussi les Lilou Nishmat de qui? David Ben Sarah. David Ben Sarah. Et Regina Bat Rachel. Regina Bat Rachel. C'est les parents de Sarah Philosophe. Ah, ok. Les Roi Hashem Tanachenam Begana Eden Elion. Refoua Shelema. Refoua Shelema Lelef Elfaf Dalim de. Pour Menachem Ben Zalma. Menachem Ben Zalma. Et Refoua Shelema pour un jeune homme de 29 ans Refoua qui a eu Shelema. un accident de scooter. Aïe. Refoua Shelema pour un jeune homme qui a eu un accident de moto, donc de. Dan Mordechai. Dan Mordechai. Ben Yael Nathalie. Ben Yael Nathalie. Refoua Shelema Chlama Meira. Zchut HaTorah Tagen Ba'ado. Car pour Dieu, rien n'est impossible. Le Chavetz Chaim a dit que la guerre de Gog ou Magog démarra par une Milchemet Achim, une guerre des frères. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une réelle guerre entre le monde Haredi et le monde Chiloni, le monde de la police. Les images sont très très dures en Israël. J'ai des enregistrements terribles où la Marechet Mishpatit, les juges en Israël ont reçu un ordre de s'en prendre particulièrement aux Haredim. Je ne sais pas où on va avec ça, mais le Chavetz Chaim l'avait prédit il y a plus de 85 ans que ce sera comme ça exactement juste avant que ne vienne le Mashiach. Tov, espérons de meilleurs jours pour nous tous, même si tout est Gamzol et Tova. On est avec nos sages racontes, sans plus tarder, avec Abraham et Yitzhak Bedarkam, la Akeda. Donc Abraham se lève à Boker. Ce matin, j'ai eu une très très belle réflexion. Vraiment, très très belle réflexion, très, très intelligente, je trouve, de la part de Yaakov Mordechai de Genève, qui m'a écrit en me disant qu'il d'abord adorait les cours sur nos sages racontes, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et qui m'a fait une réflexion en me disant c'est quand même incroyable que la Torah ait besoin de nous dire qu'Abraham s'est levé le matin, car pour qu'il puisse se lever, c'est qu'il a dormi. Comment est-ce qu'un homme peut dormir alors qu'il sait qu'il va tuer son fils le lendemain, ou 3 jours plus tard? Ça démontre une émouna sans aucune faille, car pour pouvoir dormir quand on sait qu'on va sacrifier un fils qui n'est ni malade, ni mourant, et qu'on va l'emmener à mourir sur une montagne parce que Dieu le demande, et avec ça, tu arrives à dormir. Moi, je n'y arriverai pas, m'a dit notre ami, c'est impensable. Et je trouve que sa réflexion est très juste. Yashkem Abraham Baboker, Abraham s'est levé le matin, et s'il s'est levé, c'est qu'il était allongé avant, et ça veut dire que la Torah a besoin de nous dire qu'Abraham a parfaitement bien dormi, alors que la plus grande et la plus difficile de toutes les épreuves était tapie à sa porte, pour nous dire qu'Abraham avait une émouna tellement sereine en Dieu, que ça n'a pas empêché de dormir. Il a fait Maodavti. Abraham et Yitzhak Bedarkam Lakeda, donc Abraham se lève Baboker, il prend son ânesse, il part avec ses 2 serviteurs, Ishmaël et Eliezer, et surtout le principal acteur, Yitzhak Avinu, qui monte à la Kedat Yitzhak et part avec lui. Abraham Egvar Rachok Midarko, Ulfeta et Torera Sarah. Alors qu'Abraham avait déjà pris le chemin et s'était éloigné de sa maison, Sarah se réveilla. Ba Satan va Marla. Aye Abraham Isher. Le Satan est venu. Donc, quand on dit que le Satan est venu, il ne faut pas imaginer une espèce de figurine noire avec des cornes qui vient parler dans l'oreille de ça. On parle du Yetzirah qui est dans chacun de nous. Aye Abraham Isher. Si pralo qui a l'ach le darkov aussi fa Satan ishol ve'echan Yitzhak bener. Et donc, dans ce cas-là, si Abraham est parti, où est ton fils Yitzhak? Amra beni alach im Avraham aviv el achad hamekomot shebo ilmedu hane'arim musar ve'chochma. Et elle s'est répondue à sa propre conscience. Non, mon mari est parti avec Yitzhak
avec mon fils pour apprendre la Torah et le savoir-vivre. Ah, ou lo inyach veosif lishol, madua natat livnech lalechet. Le Satan a dit, dans la conscience de Sarah, pourquoi est-ce que tu as laissé ton fils partir avec lui? Arelot aussi filir ot et panav od. Et le doute s'est installé chez Sarah, car le Yetzer Hara lui a dit, tu ne reverras plus jamais le visage de ton fils. Car Sarah al daracha ve'amra, Sarah s'est mise en colère contre son propre Yetzer Hara, contre le Satan, et lui a dit, haikre le adam dabarra mibli sheze yirtzem yevekar. Et Sarah, dans sa grande émouna, lui dit au Satan, comment peux-tu dire une chose pareille? Est-ce que un malheur peut arriver dans ce monde sans que Dieu ne le permette? Rien ne peut arriver sans Dieu. Donc, il n'y a pas de mal qui vient sur terre. Et l'air béni, El Darko va Hashem Yaseh Atov Be'enav. Que mon fils aille sur son chemin et que Akadosh Baruch Hu fasse ce que lui a à faire, car tout ce qu'il fait est le Tov. Comme ça a répondu Sarah. Bien entendu, cela provoqua Etarzev à Satan, la déception du Satan. Al-Kilo Itzliach Bimsimato Zo Ve'alach El Avraham Shu Mechupas Leish Saken. Et donc, comme il n'a pas réussi avec Sarah à l'ébranler de sa émouna, il est parti rejoindre Avraham et s'est déguisé. Donc, bien entendu, tout ça sont des métaphores en personnes âgées, comme ça, une personne vieillie, et s'est présenté devant Avraham. Pana el Avraham V'amar. Kisil Zaken Kibalta Ben Nahmad. Et il dit à Avraham, dis-moi Avraham, tu as eu ce fils promis par Dieu à l'âge de ta vieillesse. Es-tu si stupide pour aller le sacrifier? Peut-être que la voix que tu as entendue, c'était ta conscience. Peut-être que la voix que tu as entendue, c'est dû à ta vieillesse. Peut-être que tu deviens fou. Peut-être que c'est pas Dieu. Arrête, n'est-il pas marqué dans la Torah que Dieu veut que l'on vive et pas que l'on meure? Chez Chai Baem Velo Yamut, Dieu ne veut pas de l'homme qui meurt. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il faudra enfreindre le Shabbat pour sauver la vie d'un juif? Et là, ce n'est ni Shabbat, ni quoi que ce soit, et Dieu te demanderait de tuer ton fils? De qui plus est, toi-même tu verserais le sang de ton propre fils. Arrête, s'il y a une avoda zara, une idolâtrie que Dieu déteste le plus au monde, c'est l'idolâtrie de tuer des hommes, comme il le faisait à l'époque avec Baal Péor et la Molech. Ça s'appelait comme ça, la Molech. Il y avait une avoda zara où les hommes tuaient leurs propres enfants. Et Abraham a été le premier homme de l'histoire à avoir mis un terme à cette avoda zara terrible, où les hommes sacrifiaient leurs propres enfants. Car Dieu déteste qu'un homme verse le sang de l'autre. Donc toi, maintenant, tu veux faire croire que Dieu t'aurait dit d'aller sacrifier ton fils? N'aurais-tu pas peut-être un doute que c'est peut-être le côté Jeanne d'Arc de ta personne qui serait venu entendre des voix? Et en plus, tu viens faire une shrita. Peut-être qu'Abraham, tu deviens fou. Abraham, après avoir entendu le Satan lui parler, donc déguisé en vieux selon le Midrash, lui a répondu, Yodéani ou Mivinetev. Je sais parfaitement et comprends très bien. Je suis parfaitement conscient de ce que je vais faire et pourquoi je vais le faire. Et tu peux compter sur moi pour ne rien retirer, ne serait-ce d'un seul millimètre, tout ce que Hachem demandera pour moi. Le Satan a essayé de faire démarrer Abraham dans la colère. Et qu'est-ce que tu feras quand Akadosh Baruch Hu te rappellera que tu as fait un péché? Car dans les 10 commandements, dans les 613 mitzvot de la Torah, il est marqué, tu ne renverseras pas du sang d'innocent. Ton fils Yitzhak n'a encore commis aucune avéra. Pourquoi donc devrait-il mourir? Alors yadata imlo shamata ki en adavar azeh met Hashem me'olam velo yam. Alors donc le Satan dit car il est évident que Dieu n'aurait jamais demandé une chose pareille aussi cruelle qu'un père aille tuer son fils. Le mot employé, c'est assassiner son fils. Mais au contraire, Dieu a donné 5 mitzvot à un homme, et dans les 5 mitzvot, il doit le marier, et veiller à ce qu'il ait des enfants. Ton geste va à l'encontre de toute la logique de la Torah. Tu renverses la Torah en faisant croire que Dieu t'a demandé quelque chose. Qui a Satan car le Satan voulait trouver tous les arguments impossibles et inimaginables pour convaincre Abraham de désobéir à Dieu. Et derech Hashem égare beau les morts. Abraham lui répond très gentiment, sans s'énerver. Il lui dit, sache une chose, le faire, je vais le faire. Et si combien même je me suis trompé et que Dieu se mette en colère contre moi, eh bien j'aurai accompli la mitzvah d'un jour et rendu ma vie pour le lendemain. Itzter à Satan, car le Satan
compris qu'avec Abraham, ils n'auraient non plus aucune chance de pouvoir le faire tomber. Alors, il s'en prit à qui d'après vous? Bon, on irait. À Yitzhak, exactement. Qui l'aura beracham et mizimotav, et avec tous les arguments que le Satan avait trouvés pour convaincre Abraham de ne pas écouter la voix d'Hachem, il ne réussit pas, et donc à lâcher Yitzhak. Alors, pour Abraham, il est venu déguisé en vieux, et pour Yitzhak, il vient déguisé en jeune, et il lui dit, Léanata Oler, où comptes-tu aller, Yitzhak? Nar Nechmad, tu es quelqu'un de beau. Ana Yitzhak, l'ilmod Moussa Robina. Je pars avec mon père pour m'investir de Torah, de compréhension du sod de l'étude et surtout du savoir-vivre. Tov kolayamim, afin qu'il soit bon pour moi de vivre sur terre. Shala Satan, le Satan lui a posé la question, dis-moi, tu comptes apprendre tout ça de ton vivant ou de ta mort? Loïvin Yitzhak et Shelata Satan. Yitzhak a répondu au Satan, que veux-tu dire par là? Ne sais-tu pas qu'on est venu dans ce monde pour apprendre quand on est dans le corps et vivant? J'ai le malheur de t'annoncer qu'en réalité, là où tu vas, c'est pour que tu ailles mourir et non pas vivre, car ton père a l'intention de te tuer. Et toi qui comprends tellement ce monde, Yitzhak, n'aurais-tu pas pitié du cœur de ta propre mère qui perdrait le seul fils qu'elle a mis au monde après 90 années de patience, Sheko evet otra, alors qu'elle t'a éduqué, alors qu'elle t'aime, et qu'elle t'a tout donné, elle a tellement prié pour toi, Zignata, et maintenant qu'elle est déjà âgée, Zarta leben kamocha, jusqu'à ce qu'elle t'ait eu, toi qui es si parfait, Asher gadalta etzla yafe vera anan, alors qu'elle t'a fait grandir, est-ce là le salaire de tout son salaire et de tout son labeur qu'elle apprenne la mort de son fils, alors qu'aujourd'hui tu as 37 ans? Ve betom liba, echina lecha begadim, venedarim vachja ki olechata lilmod moussar. Et si ta mère t'a préparé ta valise pour que tu partes avec ton père, c'est parce qu'elle est persuadée que tu restes vivant et que tu vas apprendre la Torah, loin de la maison. Tandis que ton père est en train de perdre la tête, car il a l'intention de prendre le couteau et de te trancher la gorge. Et donc, si tu meurs, qui deviendra l'héritier? Ishmaël, alors que la terre t'a été promise à toi et à ta descendance. Tu ne réfléchis pas à cela? Comment peux-tu laisser ton père agir contre toi et laisser Ishmaël, qui veut ta mort, devenir l'héritier de la terre d'Israël? Par contre, chez Yitzhak, Abraham et Sarah, ça leur a absolument rien fait ça glisser. Par contre, Yitzhak a eu mal dans les paroles et les arguments du Satan. Achid Gaber Ve'amar. Seulement, il a compris une chose. Il a dit, mince, le doute est en train de m'installer, je n'ai pas le droit de douter. Kolma Sheavi Ose, j'ai confiance en mon père et je sais que tout ce qu'il fait, mi pied Hachem ou Ose. Mon père ne ferait jamais un acte cruel, surtout qu'il est tellement chesed, il est juste et obéit à Dieu dans tout ce qu'il entreprend. Pensée, parole et action. Khalil Ali Lambrot et Piv. Et Yitzhak répond, ce que fera mon père sera ma propre volonté, car j'ai une totale confiance en lui. Qui me kaim ou mitzvot Hashem, et je n'ai aucun doute que tout ce qu'il fera n'est qu'un ordre divin. Adain lo ityaesh ha-satan ve'osif. Le Satan, par contre, s'était pas découragé à ce moment-là, car il avait vu qu'il avait touché un point malgré tout chez Yitzhak. Tsaïrata, il lui dit, c'est normal, t'es jeune, im tatzliach li'inatzel bivroach me'at avicha, tochal yamshich lechiyot chayecha oneg. C'est dommage, regarde toute la richesse qui est face à toi. Tu es jeune, beau, puissant, toi-même serviteur de Dieu. Prends tes affaires, tu as le droit de partir et de refuser, car l'épreuve a été donnée à Abraham et pas à toi. Donc pourquoi subir une telle épreuve? Va, marie-toi et fais des enfants. Et à ce moment-là, Bémet, Yitzhak, il s'est retourné vers son père, parce qu'il s'est rappelé que de toi je ferai une grande nation. Et Yitzhak, n'étant pas marié, n'ayant pas d'enfant, c'est pas qu'il lui a eu un doute, mais il a voulu poser quand même la question à son père en disant, papa, est-ce que tu es vraiment chalem avec ça? Est-ce que tu es entier avec ce que tu vas faire? Aïe, c'est Léola. Où est donc dans ce cas-là l'agneau du sacrifice? Shivo, Abraham lui a répondu, Hachem yamtsi lanu et assez. Ne t'inquiète pas, quand on arrivera là-bas sur place, Dieu nous dira quel agneau prendre. Veimlo, tiata beni Léola. Et si on ne trouve pas d'agneau, alors mon fils, peut-être que ce sera toi-même qui montera sur le misbéar. C'est père Yitzhak la vive et divrei auto anar. Et qu'est-ce qu'a fait Yitzhak? Il a raconté à son père tous les arguments de ce jeune qui lui avait parlé, qui n'était autre que le Satan. Amar Abraham, altishma dibra Satan. N'écoute pas ce que dit le Satan. Asher ba'alim noa utan melikem mizvat Hashem, car toute la création du Yetzirah
n'a été fait que pour mettre des doutes dans nos cœurs et nous persuader qu'on avait mieux à faire que d'écouter la voix d'Hachem. Au même moment, le visage d'Abraham changea, car il a eu quelque chose en lui qui s'est passé, qui a marre Bélibo, et qu'est-ce qui s'est dit en son cœur? Il a commencé, Abraham a douté de Yitzhak, et il a eu peur que Yitzhak s'en aille. Sha'al Abraham et Yitzhak. Abraham pose la question à son fils Yitzhak et lui dit, Ayash Belibecha Beni Davar Alainyan, est-ce que tu aurais un doute dans ton cœur, Yitzhak? Hagen Nali, de grâce, dis-moi ce que tu penses vraiment de tout cela. Baal Tasir Shum Davar Mimeni, et ne me cache rien de tes sentiments. Et Shivlo Yitzhak, Avi, Chay Hashem Vechenavshecha. Il lui a dit, Père, que vive l'Éternel et que vive ton âme. Im yesh belibi mashun negad hadavar asher diber elecha Hashem. Que je n'ai rien en doute sur la valeur des paroles de l'Éternel. Ce que Dieu t'a dit, fais-le, et je serai avec toi de tout cœur. Ineni yarem imeni poched, je n'ai ni en moi ni crainte, ni peur, ou vadaï chez en bi marshava, il y a plus forte raison, aucune pensée. Ki im libi sameach verotze ani meod eke mitzvah Hashem. Car la seule chose que j'ai, c'est de la joie dans mon cœur de pouvoir faire plaisir à l'Éternel mon Dieu. Si Dieu veut ma vie, je lui donne de toute mon âme. Liot lo leola. Et je montrerai volontiers, si j'en suis digne, comme Corban devant lui. Yiratzon milefanav barach shetit kabel lefanav reve'it dami. Et je prie le ciel devant Dieu, que Akadosh Baruch Hu reçoit au moins de moi 86 grammes reve'it, c'est la quantité minimale de mon sang. Allez, va que au moins, c'est ce qu'on remplit dans le kidouche, au moins je puisse verser un peu de mon sang sur le misbeach. Samach Abraham meod. Abraham se remplit de joie en entendant son fils aller sur son propre chemin, al divrei beno. Al chushnem yardav, et ils marchèrent ensemble. Ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils marchaient vraiment physiquement ensemble, mais ça veut dire qu'ils marchaient ensemble dans le même état d'esprit. Belev samer benefesh chafetza. Heureux d'y aller avec un cœur léger. Zé l'accord, vezé le aked. Abraham pour sacrifier et Yitzhak pour être le sacrifice. Achegi-wel makom Hashem diber. Jusqu'à arriver à l'endroit que Dieu leur avait précisé, c'est-à-dire le kotel, là au-dessus du kotel, là où il y a le dôme, le Beth Amikdash. Asatan ra'a shelo itzler bedvarav nisa od et kocho, vehu itapech lifne Abraham et Yitzhak ve'aya lenar. Qu'est-ce qu'a fait le Satan? Comme il a vu que les argumentations ne marchaient pas, il s'est transformé en fleuve sur leur chemin, et afin de leur éviter d'y arriver. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous savez que c'était le jour de Rosh Hashanah, et le fait que le Satan se soit transformé en fleuve, nous avons depuis ce minag de faire tashlich. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, nous allons jeter nos péchés dans l'eau, parce que justement le Satan s'est transformé ici en fleuve, et qu'Abraham et Yitzhak ont traversé ce fleuve pour arriver à la Kedah. D'où tashlich tous les Rosh Hashanah. Alou Galav, Vamu, et ce fleuve était tumultueux, Achkol Nahar Sahar Meod. Abraham et Yitzhak et puis Al-Muzat Hashem et Kach Alchou. Et comme Abraham et Yitzhak partaient accomplir la volonté d'Hachem, il n'y eut aucun problème de pénétrer dans l'eau, quitte à risquer leur vie et traverser de l'autre côté, car ils avaient un but, servir Hachem. Et Giou Hamaim Ad Sabarehem, l'eau est arrivée jusqu'à leur cou. Nasa Abraham et Kolo Beitpalel Hachem. Et donc Abraham s'est mis à prier Hachem en disant, nous n'avons plus d'air. Ribono Shalolam, Hachem Elokai, Ketzad Akayam et Tzvazatecha Agdosha. Comment puis accomplir ta volonté si tu laisses le Satan faire de notre vie tout ce qu'il veut? Car si on meurt noyé dans ces eaux, Miyad Gahar Hachem Basatan, Akadosh a ordonné au Satan de cesser immédiatement et le fleuve s'est asséché sur place. Abraham et Yitzhak ont pu continuer leur chemin. Ba à Satan Shenit. Le Yetzer Hara n'arrête jamais et il revint à l'attaque. Abraham les morts. Ad ko dibarti elecha sheker, ach me'ata agale lecha et ha'emet. Le Satan a dit jusqu'à maintenant, je vous ai menti, mais maintenant je vais dire la vérité. Haïti bashamaim, veshamati, mahore apargod, shel kisa kavod, ki amar Hashem, lo Yitzhak, ki im ase iye leola. Et je te dis la vérité, ce ne sera pas Yitzhak que tu dois sacrifier, mais c'est un mouton. Alken shuv beshalom lebetecha. C'est pour cela que, voilà, je te le dis, tu peux retourner en paix, tu as fait ta mitzvah, pars, car Dieu veut sacrifier un mouton. Anolo Abraham, Abraham répond au Satan, Gam im yomar ashakran taemet. Même quand un menteur dit des vérités, nous avons le devoir de ne pas le croire, car il a l'habitude toujours de mentir.
Itiash Satan Mikol Amalo. Et quand le Satan a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, Kilo Itzliar Lichshil et Tzadik Veistalek Lo. Et le Satan prit le retour vers le ciel en disant à Kadosh Baruch Hu, quand un juif est 100% Mahamin, plus rien ne peut empêcher sa foi de le faire évoluer. Tant que le doute ne pénètre pas, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, si on revient un petit peu sur les dialogues entre ce qu'a subi Abraham, parce que vous savez qu'on n'est pas dans l'historique d'Abraham, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est pareil pour nous. Quand une femme, elle est tsniout, quand il fait très chaud, elle met un kissouille, ou qu'elle fait ses télim et qu'elle ne voit pas de résultat, on a envie de dire, mais attends, quoi ça sert tout ça? Quand on voit un homme qui met les tefilines tous les matins, qui est kovaïtim la Torah, qui s'efforce d'aider les autres, et puis qui est rempli d'épreuves, on a envie de dire, mais attends, mais en quoi la Torah me protège? Quand on voit des choses qui pénètrent notre univers en disant, mais ça nous met des doutes, eh bien le Satan est très fort, il ne laisse jamais tomber. Et à nous de prendre exemple aujourd'hui sur Sarah, qui a envoyé balader le Satan en lui disant, mais attends, t'es en train de dire quoi? Que mon fils va mourir? Tu sais quoi? Elle lui a dit, ben si c'est ce que veut Dieu, c'est ce que je veux aussi. Incroyable. Parce que là, on va poser la question dans le prochain cours, comment Sarah serait morte quand elle a appris que son fils allait mourir? Ça va pas. Ça va très bien, vous verrez pourquoi. Mais quoi qu'il advienne, on apprendra de ce chiour combien, d'abord, le Satan ne laisse jamais tomber, donc combien il faut toujours être sur nos gardes, et qu'en réalité, la seule réponse à donner, c'est simplement ce que Dieu a dit, je fais. Ce que Dieu a naaseh v'nishma, et après on comprendra. Il y a autre chose que j'ai constaté dans le Midrash, c'est qu'Abraham a dit, quand Yitzhak lui pose la question, il lui dit, mais qui va être le sacrifice? Et vous avez ce que dit Abraham, c'est très sympa. Il dit, il y aura un mouton, et si c'est pas le mouton, un bélier, et si c'est pas le bélier, ben, ce sera toi. Ben, sauf qui a été sacrifié? Ben, le bélier. De là, on apprend qu'Abraham, Béhémet, dans ses arguments, est constamment positif. Il ne dit pas « c'est toi, mon fils, et tu mourras ». Il n'y a pas une seule fois ce mot-là. Il dit toujours des choses positives. Quand il va leur dire « asseyez-vous ici avec l'âne, car l'enfant et moi partons et reviendrons », il parle au pluriel. Ça veut dire qu'Abraham, bizarrement, va faire la volonté d'Hachem, mais est très minutieux sur la formulation des mots, de telle façon à ce que jamais le négatif sort de sa bouche. Il n'y a pas, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on dit quand on voit un enfant qui est sur le point de tomber? Attention, tu vas tomber. Mais c'est une malédiction. Tu vas tomber. Non. Fais attention de ne pas tomber. Abraham est très très précis. Et la Gemara dans Brachot nous dit que grâce à cette formulation de ne jamais dire des mauvaises paroles du style « j'ai pas de mazal, je n'y arriverai pas, je me marierai jamais, je gagne pas assez d'argent pour m'en sortir », que des mots négatifs qui vont créer des réalités. Abraham nous a appris ici que malgré que la Kadosh Baruch Hu lui ait dit « tu vas aller sacrifier ton fils » et que, on ne voit pas une seule faille dans les mots d'Abraham qui va dans le côté de la mort, mais que dans le côté de la vie. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus à retenir dans ce shiur. Meir Soufan, Sarah, donc Nehemia, Yakar, Bezrat Hashem, et tous les autres enfants, un grand Mazel Tov à Hillel et son épouse pour un Ben Zachar. Ce shiur était pour votre famille. Bracha B'Atzlacha B'Chol Masedechem. On se revoit toujours tout de suite pour le deuxième shiur. Kol Tov.